droits de douane, contrairement aux bananes dollars d'Amérique latine. Et la bagarre entre l'Union européenne a décidé de faire une mini-série sur les exportations des pays africains, présenter les 10 produits qui ont été le plus exportés en 2022, le dernier recensement de la FAO. Comme ça, vous savez ce qui se passe dans votre pays ou ailleurs. Ça peut donner des idées de business, mettre en avant des tendances, susciter des volontés d'investissement ou bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons parler des champions de la CAN 2024, la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils en agriculture dans votre champ ou votre potager. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Les principaux clients de la Côte d'Ivoire sont, par ordre d'importance, le Mali, le Pays-Bas, la Suisse, les États-Unis, le Burkina Faso, la France, la Malaisie, la Chine, le Ghana et l'Inde. Commençons donc avec le 10e produit. Il correspond au beurre et huile de cacao avec 118 000 tonnes exportées en 2022. Le beurre et l'huile de cacao sont des ingrédients essentiels dans l'industrie chocolatière. La Côte d'Ivoire contribue de manière significative à l'approvisionnement mondial de ces matières premières. Le 9e produit est la coque de cacao avec 150 000 tonnes exportées en 2022. Les coques de cacao enveloppent la fève. La Côte d'Ivoire tire profit de ces matériaux pour diverses utilisations, notamment l'alimentation animale, la production d'énergie. On peut aussi utiliser ces coques de cacao pour pailler, couvrir le sol. En 8e place, on retrouve le coton fibre égrené, 220 000 tonnes exportées. Le coton est un pilier de l'économie ivoirienne. Ici, il est plutôt question des fibres de coton qui ont été séparées des graines de coton, mais qui n'ont pas encore été complètement nettoyées ou préparées pour être transformées en fil à tisser. En fait, si je ne me trompe pas, je crois que l'égrenage est la première opération de transformation du coton. Les spécialistes du coton, à vous de jouer, venez nous dire en commentaire ce qu'il en est exactement. Le 7e produit exporté est la pâte de cacao non dégraissée avec un volume de 224 000 tonnes. Déjà, qu'est-ce qu'une pâte de cacao exactement? C'est très simple. C'est une pâte qu'on obtient en broyant les fèves de cacao. C'est également du chocolat pur à 100%, comme celui que je vous montre ici et que je consomme par moment. La pâte de cacao est donc très proche de la pâte de chocolat. La seule différence se trouve juste au niveau du sucre qu'on ajoute. En fait, c'est à partir de ça qu'on évalue le pourcentage de cacao, 100%, 90%, 50%, etc. Vous l'aurez donc compris, la pâte de cacao non dégraissée est un autre ingrédient essentiel qui rentre dans la fabrication du chocolat. Produit numéro 6, le caoutchouc naturel sous forme primaire, exporté à plus de 375 000 tonnes. Vous savez que le caoutchouc est issu d'un arbre qu'on appelle l'EVA. Et selon mes recherches, la forme primaire de ce caoutchouc naturel signifie qu'il a subi une première transformation et qu'il peut être sous forme de latex. En 5e position, les bananes avec 381 000 tonnes exportées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre de la banane? Je vous raconte. Elle débute en 1993 quand l'Union européenne a instauré l'Organisation commune du marché de la banane et a accordé des avantages douaniers aux pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, qu'on appelle l'ACP, leur permettant donc d'exporter vers l'Europe sans droit de douane, contrairement aux bananes dollars d'Amérique latine. Et la bagarre entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine soutenus par les États-Unis. Cette guerre s'est quand même achevée en 2009 avec un accord signé à l'Organisation mondiale du commerce. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la concurrence reste forte sur le marché européen et les pays d'Amérique latine ont progressivement gagné des parts de marché grâce à des prix compétitifs et une forte productivité. Pour aider donc les producteurs de bananes d'Afrique, Caraïbes, Pacifique à faire face à ces défis, l'Union européenne a mis en place des mesures d'accompagnement de la banane à partir de 2013, notamment un soutien financier pour la Côte d'Ivoire, dans l'objectif d'accroître sa compétitivité et améliorer les conditions de vie des travailleurs. Et malgré ces mesures, les défis restent nombreux pour l'industrie de la banane en Côte d'Ivoire. Avec 448 000 tonnes exportées en 2022, l'huile de palme se place en 4e position. L'huile de palme est une denrée importante pour l'alimentation en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en 2022, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en huile de palme, liés notamment au conflit européen que vous connaissez là. Je vous raconte.
Nous l'avons tous vécu, cette guerre a provoqué une crise économique qui a affecté le prix des produits dans le monde entier. Pour éviter que les prix augmentent trop vite en Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de fixer des prix maximums pour certains produits, y compris l'huile de palme. Maintenant, le problème c'est que certains commerçants peu honnêtes ont trouvé le moyen de contourner ces règles en exportant illégalement de l'huile de palme vers d'autres pays où elle peut être vendue à un prix plus élevé. Cela a donc causé des pénuries sur le marché européen parce que forcément l'huile de palme n'était plus disponible pour les consommateurs en Côte d'Ivoire. En réponse, le gouvernement a temporairement suspendu les exportations d'huile de palme pour essayer de contrôler la situation. Et malgré tout ceci, il reste des questions sur la façon dont l'huile de palme continue d'être exportée vers d'autres pays comme le Ghana sans être déclarée. Cela soulève des préoccupations quant à l'efficacité des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour réguler le marché de l'huile de palme. Je ne sais pas du tout où en est le problème, j'ai cherché fatigué sur le net, je n'ai rien vu. Je suppose qu'ils ont permis d'exporter à nouveau, mais je ne le certifierai pas non plus. Donc si vous avez des informations par rapport à ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Le troisième produit, c'est la noix de cajou non décortiquée avec 778 000 tonnes. J'avais fait un épisode sur la noix de cajou qui est majoritairement expédiée en Asie pour être décortiquée, puis après réexpédiée en Occident. Il y a encore une fois un manque à gagner ici. Il faut pouvoir transformer la noix de cajou et conserver la valeur ajoutée qu'elle engendrerait en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il existe déjà des initiatives dans ce sens. Le caoutchouc naturel sous d'autres formes est le deuxième produit avec plus d'1 million de tonnes exportées en 2022. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le caoutchouc naturel est celui issu de l'arbre Hevea. Et ce caoutchouc transformé est sous forme de plaques, en feuilles ou en crêpes. Enfin, la première du classement, c'est la fève de cacao. La Côte d'Ivoire a exporté en 2022 plus d'1 400 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est mondialement reconnue comme l'un des plus grands producteurs de cacao. En 2022, la Côte d'Ivoire fournit 44% du cacao dans le monde, et ce grâce à 5 à 6 millions de cacaoculteurs qui, comme très souvent, ne sont pas rémunérés à hauteur de leur travail. C'est comme ça donc qu'est né le différentiel de revenus décent. C'est un mécanisme créé pour garantir aux producteurs de cacao en Côte d'Ivoire notamment un revenu décent pour leur travail. Face au constat que le prix du cacao fixé par le marché international est trop bas, le différentiel de revenus décent vise à équilibrer ce prix en ajoutant une prime équitable aux revenus des producteurs qui permettrait de refléter les coûts réels de production et une marge de profit raisonnable. Est-ce que vous me suivez ? Lancé en octobre 2020 par le gouvernement ivoirien, ce mécanisme a instauré une prime de 400 $ US par tonne de fèves de cacao à partir de la campagne 2020-2021. Son objectif principal est de lutter contre la pauvreté persistante des cacaoculteurs et de les protéger contre les fluctuations des prix mondiaux du cacao, chose normale. Mais quelques années après la mise en place de ce différentiel de revenus décent, les questions subsistent quant à son efficacité. Bon, après, certains aspects positifs peuvent être mis en avant, comme la réduction de la fiscalité sur l'exportation de cacao, ce qui permet une légère augmentation du revenu des producteurs. Par contre, dans les aspects moins reluisants, on note une mauvaise prise en compte du fonctionnement de l'aval de la filière cacao, donc tout ce qui va être transformation. Les efforts pour contraindre les acheteurs de cacao à payer un prix équitable n'ont pas abouti, donc forcément les producteurs n'ont pas obtenu gain de cause, donc pas de hausse de leurs revenus comme ils l'espéraient. En fin de compte, réguler les marchés agricoles à l'échelle internationale reste un défi énorme. C'est pour cela que les cultures de rente dont les prix se discutent en bourse, pour moi, c'est un gros non. Sauf si vous êtes exportateur et bien structuré. En dehors de ça, se lancer dans cette activité quand on est simple producteur, pour moi, ce n'est pas du tout prometteur. Voilà donc pour ce classement des 10 principaux produits exportés de Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup bavardé. J'espère au moins que vous avez trouvé ça intéressant. La Côte d'Ivoire occupe une position de premier plan dans la production mondiale de divers produits agricoles tels que le cacao, ainsi que de produits non agricoles comme le caoutchouc naturel. Malgré cela, malgré sa domination sur le marché mondial du cacao, les agriculteurs ivoiriens sont confrontés à de nombreux défis, notamment des revenus insuffisants et une dépendance aux fluctuations des prix mondiaux. Néanmoins, le pays détient la base industrielle la plus importante de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, tout en demeurant le premier producteur mondial de cacao avec une part de marché de plus de 40% et depuis 2015, le premier producteur mondial d'anacarde
avec environ 20% de la production mondiale. Cette économie en mutation montre des signes de transformation structurelle avec l'émergence d'une industrie locale de transformation des matières premières et une diversification croissante des exportations. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le prochain épisode sur les exportations agricoles dimanche prochain. Retrouvez-moi sinon sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et pour les podcasts, c'est Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.